Salut tout le monde. Alors revenons faire un tour sur Oblivion. Aujourd'hui. Alors, la dernière save c'était ça. Donc on était en train de travailler pour la confrérie noire. La guilde des assassins. Est-ce qu'on a une quête? Parce que depuis la dernière fois que j'ai joué, il s'est passé du temps quand même. Hein, à Corolle, François Mautière. Que je lui parle, ok. Bon, dis donc, on voit vraiment pas grand chose là-dedans. Alors, avec les voyages rapides, ça va aller beaucoup plus vite du coup. Hein. Alors, c'est où chez Monsieur François Mautière? C'est là? C'est Cossu. C'est une porte de derrière hein, pour aller chez lui. La porte de derrière de François Mautière. Non. Dans la difficulté difficile, j'y arriverai pas. Hein, ça va être trop chaud. À vendre. J'ai toujours été très satisfait de ça. Alors si on attend 12 heures, est-ce qu'en journée ce sera ouvert chez Monsieur Mautière? Non. Salut garde. C'est quoi ici? Guilde des mages. Je m'occuperai de la guilde des mages plus tard, ne vous inquiétez pas. Le but c'est de recharger Corolle. Pour voir si je peux entrer chez Monsieur François Mautière. Non parce que difficile, c'est pas possible les enfants. Ça va vraiment pas être possible là de rentrer chez lui. J'ai l'impression que les gens ont cru que j'étais un grand voleur. Ah si on peut. Bonjour. Vous devez être la personne dont Lucien Lachance m'a parlé. Je vous attendais. Nous n'avons pas beaucoup de temps, je le crains. J'ai emprunté un peu d'or auprès des types du milieu. J'ai manqué un paiement. C'est ballot. Ils ne veulent pas récupérer l'argent, ils disent que je les ai insultés. Bah oui. Ils ont envoyé un homme de main à mes trousses. Il s'appelle Cache son cœur, et il va pas tarder à arriver. C'est pourquoi je vous ai engagé, pour que vous simuliez ma mort. Ah oui, il faut que j'utilise une... Quand Cache son cœur se pointera ici, je jouerai mon petit numéro. Vous me couperez avec votre couteau empoisonné, et cet idiot pensera que je suis mort. D'accord? Vous devez alors vous enfuir de Corolle, et Cache son cœur ne doit pas être tué. De cette façon, il pourra retourner dire à ses employeurs que je suis mort. Si vous attendez une journée, ma dépouille sera exhibée dans la crypte de la chapelle de Corolle. À ce moment, vous pourrez venir m'administrer l'antidote. C'est bien compris? Bien. Cache son cœur sera là d'un instant à l'autre. Préparez-vous. C'est compliqué ton histoire. Au revoir.
Alors, du coup, en arme, on va utiliser... C'est pas épine de douleur, c'est la lame de malheur. Lame de 20 de longueur. C'est ça? Lame 20 de longueur? C'est ça. Monsieur, je sais que vous êtes là. Mes employeurs ne sont pas contents. Je vais entrer et vous pourrez me supplier de vous épargner. Cela ne servira pas à grand chose. Mais bon. Motière, je suis ici pour vous faire payer de votre sang. Hein? Quoi? Qui est-ce? Oh non, que vais-je faire maintenant? Un homme de main du monde de l'ombre et un assassin de la confrérie noire. Tout devenu tuer ce pauvre François. La confrérie noire? On dirait que vous avez été un vilain garçon, Motière. Écartez-vous, assassin. Motière est à moi. Mes employeurs l'exigent. Ah, qu'est-ce que c'est? Je vous en supplie, assassin de la confrérie noire. Ne me coupez pas avec cette méchante lame. On dirait que c'est la fin pour ce pauvre François. J'ai déjà affronté des crabes. Bon, faut que j'attende 24 heures. Qui voudra bien aider un pauvre mendiant? Mendiant? Ah non, dégage, j'aime pas les mendiants. Il faut que j'attende un jour pour que Motière soit découvert et placé dans la crypte de la chapelle de Corol. De Corol. Bonjour, mon cher. Bah, je vais aller attendre 24 heures, hein. Qu'est-ce que je fasse? Ouais, bah écoute, on va attendre 24 heures, hein. Je veux dire, voilà quoi. Bon, logiquement, je peux aller voir à la chapelle pour essayer de pleurer pour Motière. En arme, par contre, je vais rechanger. Hein. Je vais pas garder cette arme. Je vais prendre l'épée courte en argent. C'est ce qui tape le plus fort. Cette épée longue de fer est censée taper fort aussi, mais je peux pas la réparer. J'ai quelque chose pour la réparer? Ah oui, si. Oh là. Salut ami. Bien, et toi-même? Cet échange de civilité est absolument splendide. Alors, la chapelle de Corol, qu'est-ce qui ressemble à une église ici? Ça là-bas. Eh ben, vends-les. Leurs nouveaux parents auront à manger et toi t'auras de l'argent. C'est à quel sujet? Le mec qui s'appelle Lazy. Vous n'auriez pas une petite pièce? Eh mais vous êtes tous là à faire les mendiants les gars. C'est quoi cette ville là? Faudrait botter le cul à la moitié des habitants ici, ma parole. Il y a même des clébards errants dans vos... Non mais franchement, c'est vous? Salut. Qu'est-ce que vous avez? Alors, c'est où? Dans la crypte, j'imagine qu'il est Monsieur Motière. Après, il faut savoir où. Non, je pense pas qu'il soit dans la crypte. À mon avis, il est dans la nef. Alors, le problème, c'est que la nef, t'es pas censé y aller. C'est un peu faire Wotan, quoi. Sortez d'ici. Ouais, ok, c'est bon. Ouais, dans la crypte en fait, Monsieur Motière. Oh, je suis un peu courbaturé, mais ça va sinon. Ah oui, la crypte. Les membres de ma famille sont enterrés ici, vous savez. Ce qui m'amène à quelque chose que j'ai peut-être oublié de mentionner avant. Peut-être. Mes ancêtres
considéreront ma résurrection comme une profanation de leur tombe. Cette crypte est, comment dire, hantée. vraiment maudite. Voilà. Toute profanation va faire sortir mes ancêtres de leur tombe pour défendre leur dernière demeure. Je les entends venir en ce moment même. Vous devez me protéger, m'escorter jusqu'à la Jument Grise, où je pourrai acheter un droit de passage pour quitter Corol. Oh, ils arrivent. Mon Dieu, tante Margaret, vous ne savez vraiment pas vous habiller. C'est la seule chose qu'il trouve à dire, le mec. Bon, s'il y a des morts vivants, il va falloir... Zombie motière. C'est ridicule. Mais te fous pas devant ma lame, connard! T'es débile ou quoi? Alors ce qui est bien, c'est que le mec qui est mort et qui était entreposé là, il sort, tu vois. Et personne... personne dit rien, tu vois. Alors la jument, c'est où la jument? C'est par là, je pense. Le chêne et le crosier. Ah, c'est jument grise, pardon, pas jument verte. Ah, la Jument Grise. D'ici, je pourrais organiser le transport pour quitter Cyrodiil. Vous m'avez rendu de grands services, assassin. François vous est infiniment reconnaissant. Adieu. C'est-à-dire que tu ne reposeras pas avec tes ancêtres, hein. Tu en es conscient, l'ami. Ce que tu veux, après, hein. C'est pas ma vie, hein. C'est la tienne, hein. On va rééquiper une vraie arme. On va retourner à Shillinghall pour dire que on a fait cette quête. François Motière. C'est quand même quoi, le mec il est mort, il sort de sa tombe en plein jour. Il croise des gens et tout, et personne moufte quoi. Ah, j'adore ça. Top crédibilité les enfants. Vivement que j'ai la clé pour le puits. Hein. Salut Skeletor. T'es toujours là? Ah, le problème c'est qu'il est pas du tout là, le monsieur qui nous intéresse. Vous voyez, sur la boussole, le triangle est rouge. Ce qui veut dire qu'il est dans une autre zone. Vous êtes comme... Ah, alors Motière s'est échappé. Bien joué. Ah, j'ai enfin la clé du puits. Je me fais une joie de vous offrir cette amulette, le cœur de cruauté, ainsi qu'une autre promotion. Par la présente, je vous confère le titre d'éliminateur. Votre sang est froid, votre cœur dur. Vous illustrez toutes les valeurs édifiées par la confrérie noire. Eh bien, que de compliments. Je vous remets cette clé. Elle permet de descendre dans le puits situé derrière la maison abandonnée, au-dessus. Utilisez-la pour accéder rapidement au sanctuaire sans vous faire repérer. Est-ce qu'on a eu autre chose?
Cœur de cruauté, de la force et de la volonté. Oh, je crache pas dessus. Des gants. J'ai des gants? Tu peux mettre des gants? Ok. 68 en force. C'est pas le bout du monde, mais c'est mieux que rien. Puis, ouais, par contre, t'es passé où, Joe? Ah, Joe Laburge! Bonjour, mon frère. Mais je m'en fous de toi! C'est pas toi qui Vous êtes m'intéresse. comme un don noir de la mer. Eh bien, vous avez clairement de l'ambition, on dirait. J'ai bien peur de ne pas avoir d'autres contrats à vous proposer. Non, t'es sérieux? Notre collaboration est arrivée à son terme. Et je fais quoi maintenant, moi? Désormais, c'est à Haute-Shiva que vous ferez vos rapports. Toujours ici, au sanctuaire. À partir de maintenant, c'est elle qui vous offrira vos contrats. Ah, ok. D'ailleurs, elle vous attend. Toutefois, avant votre départ, j'ai l'intention de profiter d'une offre faite il y a quelque temps. En tant que vampire, je Non. peux transmettre mon don à d'autres que je juge aptes. Non, merci. Vous m'avez bien servi. C'est donc à vous que je choisis de transmettre ce don. Dois-je utiliser mes pouvoirs obscurs et vous transformer en vampire? Alors, juste une question. Ça change quoi? Apparemment, je suis en train de regarder sur Google, devenir un vampire, ça n'apporte pas de gros bonus. Puis, par contre, il faut pas te promener au soleil entre 6h et 18h. Et la nuit, tu dois mordre quelqu'un. Ok. Mais par contre, en tant que vampire, tu peux faire les quêtes a priori. Bah, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais dire oui, transformez-moi en vampire. Excellent. Voici ce... Je vous ferai connaître les trains une fois que le... Je vais regarder mes stats. Parce que ça doit quand même être un certain boost aux stats. Bonjour. Alors, il est 6h du soir, donc on va dormir 13h. C'est très bien. Et logiquement, on va se faire mordre par Joe Laburge. Valtteri m'a transmis le don noir nuit dernière. Ok, donc il faut dormir 3 jours. Le vampirisme t'affecte sur 3 jours. Talent de vampire. Alors. Puis t'as plus 5 aux stats globalement. C'est pas lourd. T'as une apparence qui a changé. Ok. Et alors, tu as de nouveaux talents. C'est quoi?
Vulnérabilité au feu. Ça craint. Ouais, en fait, être vampire, ça te donne plus 5 dans certaines stats. Je vais te dire, c'est bien naze. Parce qu'encore une fois, en contrepartie, quand t'es vampire, tu ne peux pas sortir la journée. Et se balader que la nuit sur ce jeu, autant de pendre. Eh bien, vous avez clairement de l'ambition, on dirait. J'ai bien peur de ne pas avoir d'autres contrats à vous proposer. Notre collaboration... Bon, c'est quand même plus facile d'être un vampire que sur Morrowind, hein. Désormais, c'est à Haute-Shiva que vous ferez vos rapports. Toujours ici, au sanctuaire. À partir de maintenant, c'est elle qui vous offrira vos contrats. D'ailleurs, elle vous attend. Toutefois, avant votre départ, j'ai l'intention de profiter d'une offre faite il y a quelque temps. En tant que vampire, je peux transmettre mon don à d'autres que je juge aptes. Vous m'avez bien servi. C'est donc à vous que je choisis de transmettre ce don. Dois-je utiliser mes pouvoirs obscurs et vous transformer en vampire? Non, merci. Je comprends votre agitation. Ce n'est pas tous les jours qu'on se voit offrir la chance de rejoindre les rangs des morts vivants. Si jamais vous changez d'avis, ne vous en faites pas. Mon offre reste valable pour toute l'éternité. Revenez me voir et parlez-moi du don noir. Ainsi, nous pourrons poursuivre. Ok. Faites couler du sang pour moi, cher frère. Non, vampire, non. Ne pas pouvoir sortir le jour. Clairement, ça ne me dit rien. Ah, bonjour. Je vous attendais. Comme Vicente a dû vous le dire, votre collaboration avec lui touche à sa fin. À partir de maintenant, vous recevrez toutes vos affectations directement de moi. En fait, votre prochain contrat est immédiatement disponible. Eh ben, donne-le-moi. Dans la cité impériale vit un haut elfe qui doit perdre la vie. Trouver cette personne peut s'avérer très difficile. Ça vous intéresse? Oui, bien sûr. Je savais que vous ne pourriez pas résister. Votre cible est un haut elfe du nom de Félian. Il vit quelque part dans la cité impériale et aime à faire de grandes balades. Malheureusement, c'est tout ce que nous savons de lui. Nous ne connaissons ni son lieu de résidence, ni les établissements qu'il fréquente, ni même son emploi du temps. Ce contrat nécessitera des qualités de détective. Je suggère que vous vous entreteniez avec vos frères et sœurs pour obtenir quelques conseils. Ah oui, une dernière chose. La cité impériale est aussi la demeure d'un capitaine de la Légion impériale nommé Adamus Philida. Le connaissez-vous? Non, du tout. Tout à fait. Alors, vous savez qu'il a consacré sa vie à éradiquer la confrérie noire et n'apprécie guère le fait que nous opérions dans la cité impériale. Quand cela se produit, il a tendance à nous pourrir la vie. Alors ne donnons pas à ce bon capitaine des raisons de venir fureter dans nos affaires. D'accord? Si possible, débarrassez-vous de Félian dans un coin tranquille, quelque part à l'intérieur et sans personne à proximité. Bref, un endroit sûr, sans le moindre témoin. Comme ça, cela aura l'air d'un simple meurtre crapuleux. Philida ne se doutera de rien, et vous recevrez un joli bonus. Allez maintenant, et que Citis soit avec vous. Ok. Donc il va falloir enquêter et le tuer discretos. Oui, de cette façon, je vais pas le tuer au vu et au su de tout le monde. Hein. Ça aurait pas été très intelligent. Bienvenue dans notre famille et dans ce sanctuaire. Puissiez-vous vous sentir chez vous ici, dans l'étreinte aimante de Notre-Dame, la mère de la nuit.
Mhm. J'adore remplir des missions à la cité impériale. Marcher dans les ruelles ombragées, éviter les troupes de la Légion de Philida. Je vous envie. C'est tout ce que tu as à me dire. Bah, dis donc. Puissiez-vous toujours marcher dans l'ombre? Je sais ce que vous pensez. Gogron, il est trop gros pour passer inaperçu. Eh bien, vous avez raison. Moi, j'aime bien foncer dans le tas et tailler mes ennemis en pièces, hein? Tu t'es un peu trompé de guilde, mec. Et maintenant, laissez-moi vous dire comment je vois les choses. Vous le tuez au contact, et vous obtenez quand même la prime. Si tous les contrats pouvaient être comme ça... Ça vous met des vraiment pas beaucoup, les enfants. Vous savez ce qu'on dit? On est vraiment bien que là où on peut pendre la tête de notre ennemi. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est... C'est bien. Personne un peu louche, mais ouais, ok. J'aurais un mot à vous dire, mon frère. Encore vous? Je pense avoir été clair. Je ne cherche pas d'amis. Si vous êtes ici pour acheter ou vendre quelque chose, abrégez. Je veux pas être ton ami, connard. Porcitis, je n'ai pas toute la journée. Porcitis, je n'ai pas toute la journée. Plus vite! Prenez vos babioles et allez-vous-en! Bonjour. Les elfes de la cité impériale forment une communauté très unie. L'un d'entre eux, au moins, aura entendu parler de Félian. Vous devriez vous renseigner autour de vous. Ça, c'est ce que je comptais faire. Si c'est tout ce que tu as à me dire, Faites couler du sang pour moi, cher frère. ça m'aide vraiment pas beaucoup, là, les enfants. Bienvenue, mon frère. Je suis contente de faire enfin votre connaissance. J'espère que vous n'avez pas de mal à vous intégrer. Salut, blondasse. Savez-vous ce que je ferais à votre place? Allez parler à Félian et apprenez à le connaître. Peut-être alors pourrez-vous le conduire dans un endroit isolé. Et quand vous serez seul... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que toi tu imagines si t'étais seul avec moi, ouais. Ouais. Bonne chance, mon frère. Ouais. Je vois très bien. Hein. Bon, donc on va à la cité impériale, il va falloir trouver les elfes, il va falloir les interroger. Mais poliment et gentiment, évidemment. Évidemment. On n'est pas des sauvages. Par contre, je vais arriver là-bas la nuit pour changer. C'est pas grave, on va attendre. Voilà. Ayez pitié, monsieur. Je n'ai rien à manger. Oh, mais c'est fini les mendiants dans ces patelins là. C'est quoi ça? Les mendiants partout là-dedans. Alors, t'es un elfe toi? Bonjour. Je veux voir tes oreilles. Non, t'es pas un elfe. La bourse copieuse. J'en foutrais moi de la bourse copieuse. En fait, dans tous ces magasins, tu as un certain nombre de quêtes hein, quand même. Les sorts à prix discount chez Edgar, ça donne envie. Qu'est-ce que c'est? Non, toi t'es pas un elfe. Toi. Slash and smash. Voilà qui donne envie. Quand vous voulez. Non merci, pas avec toi en tout cas. Procurez-vous votre exemplaire du courrier du Cheval Noir ici.
C'est quoi comme quartier ici? Quartier de la Reine? Oh, ça m'intéresse pas, c'est pas là que je suis allé. Oui. Non. T'as vu encore je fais de l'humour? J'aime pas la cité impériale. C'est comme Vivec sur Morrowind. Ah, quartier des jardins elfiques. Ouais, ok, bon. Avec un nom pareil. Hein. Bonjour. Au revoir. Ouais, je sais, le vampirisme, c'est comme vachement plus facile à gérer que sur Morrowind. Sur Morrowind, déjà, pour choper le vampirisme, il faut aller dans une caverne où il y a des vampires. Il faut se faire taper dessus jusqu'à contracter l'hémophilie porphyrique. Il faut quand même ensuite tuer le vampire. Et ensuite, une fois que vous avez contracté le vampirisme, vous ne pouvez plus parler à aucun PNJ. Donc vous ne pouvez plus faire de quêtes. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de l'exploration. Et si vous voulez faire des quêtes et finir le jeu, bah, il faut que vous fassiez la quête pour vous guérir du vampirisme. Alors que là, visiblement, vous pouvez continuer à faire les quêtes en étant vampire. Qu'y a-t-il? T'es une elfette, toi? Herminia Sina, érudit amateur spécialisé dans les elfes anciens et étudiant des arts occultes. Que puis-je pour vous? Non, c'est pas une elfette, toi. C'est ce capitaine de la garde impériale qui passe son temps à courir après le renard gris et la guilde des voleurs. Il court après des ombres, à mon avis. Je mettrais ma main à couper que la guilde des voleurs et le renard gris n'existent pas. Ah, t'es pas très futé, toi. Prenez soin de vous. Non, c'est pas une elfe, ça. Elle a les oreilles rondes. Qu'est-ce que tu fous dans le quartier des jardins elfiques alors que t'es pas une elfe? J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'elfes là-dedans, en vérité. Qu'y a-t-il, citoyen? Ta gueule. Égout. On a vu c'est dans les égouts qui doit se trouver le Faelian là. Procurez-vous votre exemplaire du courrier du cheval noir ici. Un autre sceptique. Bonjour, comment allez-vous? Je cherche C'est vous? des elfes. Salut. Ah, on se connaît. C'est vous, salut. Bon, on se connaît. Moi, je connais pas. Allez-y, je vous écoute. Non, je veux pas te parler. Taverne du roi et de la reine. Bonjour. T'es tout seul dans ta taverne, y a pas de clients? Bah non. C'est pas fantastique, hein? Oui. Mais y a pas d'elfe dans ce patelin? Je peux regarder tes oreilles sans que tu bouges tout le temps, toi? Oh, t'es pas une tronche elfe, de toute façon. Vous avez besoin de quelque chose, Ah, mais c'est Faelio! mon ami? Attendez, vous n'êtes pas mon ami. Si vous étiez mon ami, vous me donneriez quelque chose. Du skouma. Oh. Vous allez me chercher. Écoutez bien. Du skouma. Vous savez de quoi je parle. Ramenez-moi un peu de skouma et nous deviendrons bons amis. D'accord? Avez-vous du skouma maintenant? Parce que je peux être votre ami maintenant. Attendez, vous avez menti. Oh, que c'est méchant. Nord du Nord, à Braville, ils vendent du skouma tard le soir. Hein? Allez m'en chercher, ok? Oh. Ouais.
Oui, je te parlerai. Plus tard. Oui, plus tard. Je vais pas le bouger. Voilà. Bouge-toi. Hey! Wow. C'est pas bien de s'approcher des gens comme ça sans faire de bruit. Ah, ça va être galère. Bon, faut aller à Braville. Salut. Salut. Vous trouverez toujours des prix équitables ici. Je suis Nilawen. Que puis-je faire pour vous? Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? Mais ça m'intéresse pas, tu ne vends pas de skouma. Il y a une personne qui vend du skouma ici, mais qui et où? Je pense que c'est la nuit uniquement. L'autre il me l'a dit tard le soir. Intéressant, poursuivez. Que voulez-vous? À bientôt. Alors, il est quoi? 3h47 de l'après-midi. Si on attend 7h. Ouais, ça me semble bien. Attends, qui a-t-il? Oui? Prenez soin de vous. Pareil que tu vends du skouma la nuit, mec. Moi j'attends, hein. Que voulez-vous? Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose. Non, il n'y a pas ce qui Prenez m'intéresse. soin de vous. Bonsoir. J'ai l'impression que nous allons devenir très proches, vous et moi. La guilde des guerriers. Ah, les conversations entre PNJ, c'est quelque chose sur ce jeu. Des nouvelles en provenance des autres provinces? On dit On dirait que les Dunmer vivent des temps troublés. prenez soin de vous. Bonjour. Au revoir. Oui. Mais pareil que tu vends du skouma, connard. Bonne journée.
Ouais, j'ai l'impression que les quêtes, c'est pas exactement ça. Hein. Oui. On raconte que t'as... Au revoir. Il paraît que tu vends du skouma, toi. J'imagine que je peux vous accorder quelques instants. Mais moi, j'ai qu'est-ce pas que envie de te parler, connard. Poursuivez, je vous prie. Jetez un œil. Ah bah quand même. C'est une excellente... Merci d'avoir fait affaire avec moi. Ah bah non. Adieu. Pas facile hein, de faire affaire avec toi, l'ami. Hein. Il est censé être par là. Il est censé être là. Mais il n'est pas là. Selon la boussole, il est là, exactement où je suis. Mais bon. Le problème, c'est qu'il se balade partout, quoi. Alors, pour le retrouver, c'est galère, galère, hein. On va attendre que ce soit de nouveau le matin. Ça fait 3 quarts d'heure quasiment que j'y suis. Ok. À ma foi. Parlez. Ayez pitié, monsieur. Je n'ai rien à manger. Si je te tranche la gorge, tes souffrances seront terminées? Je suis tout oui, citoyen. Ça te va pas comme solution? Moi je trouve ça bien, pratique. C'est rapide et au moins c'est définitif, tu vois. Dépêchez-vous de lire le dernier courrier du Cheval Noir. Je suis tout oui, citoyen. Ouais, bah moi je cherche Faelian et il a disparu maintenant. J'ai du skouma pour lui. Faelian, j'ai du skouma. Là, c'est par ici que je dois l'amener pour le tuer. Hein? Quelles sont les nouvelles? Je suis tout oui, citoyen. Dans ce genre d'allée là. C'est pas ce qui manque, les petites allées ici. Pas de Faelian chez toi? Non. Je suis tout oui, citoyen.
Ouais. C'est vous? Salut. Ah. Ouais, c'est trop un elfe à des fois. Non, t'as pas une tronche d'elfe, toi. T'as trop un elfe ici, c'est chaud, hein. Je viens vous remplacer. J'ai les pieds en compte. Tout le monde a besoin d'un exemplaire du courrier du manoir. Ah, les dialogues entre PNJ sur ce jeu, c'est quand même quelque chose, hein. Attends, la maison elle est vide. Il n'y a personne. C'est ça. Bon, il se trouve qu'il n'y a rien non plus dedans, donc c'est pas très intéressant, mais... Bon, ça me saoule, je sais qu'il est quelque part dans ce quartier, Faelian. J'avais rencontré à quelle heure, à quel moment de la journée? Je sais plus. Prenez un exemplaire. Oh, c'est pas vrai. Tu vas nous lâcher la grappe avec ton journal à la con. Putain, le journaliste, c'est comme dans... C'est comme IRL, hein. C'est la lie de la société. Hein. Je suis tout oui. Ontius Vanille, à la retraite. Je fais la grasse matinée et je lis des romans de pacotille. Je ne m'intéresse plus aux affaires de la guilde des mages. Mec, t'essayes de te foutre de ma gueule avec ta vie, là? Qui voudra bien aider un pauvre mendiant? Bah, demande de retraité, il a que ça à foutre. Parle de se foutre de ma gueule, là. Ah, moi, je dors, hein. Je fous rien. Connard. Non, bah non, je peux tourner en rond comme ça pendant des heures, hein. Est-ce qu'il fait un circuit prédéfini seulement, notre ami? Je ne sais pas. Je vous écoute. Je suis Carmina Sintav. Sironin est mon mari. Veuillez l'excuser, il s'énerve facilement. Il vaut mieux pas qu'il s'énerve trop devant moi, hein. Oh, c'est ce criminel recherché par les forces de l'ordre. C'est un maître voleur, non? Et j'ai entendu dire qu'il était dangereux. D'après mes informations, les mendiants espionnent pour son compte. Oui, où ça? Au revoir. T'as des informations sur les mendiants et les maîtres voleurs, toi? Bah dis donc. Ouais, bah je vois pas vraiment... Je suis tout oui, citoyen. Bon mec, je suis allé chercher ton skouma, alors t'as intérêt à revenir, hein. Ok. Y a rien ici. Hey. Ah.
Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas mon ami? Que vous savez? Que voulez-vous? Mon âme? Wow, la vache! Ouais, ok, ouais, c'est génial. Vous pouvez avoir mon âme. Puis-je avoir votre âme aussi? Wow, wow. Eh? Dormir? Mais non. Non, je... C'est un endroit sûr et sans témoin. Voilà. Donc j'étais acheté du squat pour rien en fait. C'est ça, en fait, c'est ça. On peut voir cette quête, hein. Les quêtes de la confrérie noire, c'est pas tout à fait ça quand même. Hein. Irritante créature. Il y a de l'idée, hein, tu vois, dans ces quêtes, mais la réalisation, c'est vraiment pas ça, quoi. On a déjà vu plus réussi comme truc, hein. Felian le haut elfe nage désormais dans le maelstrom de ténèbres qui tourbillonne autour des pieds de Citis, notre père de la terreur, et vous avez opéré sans témoin. Grâce à la discrétion dont vous avez fait preuve, le capitaine Philidia ne devrait jamais se douter que la confrérie noire est impliquée. Il ne se faute là. pas de nos affaires. Impliquez et eux, s'il vous plaît. Voici votre récompense et votre bonus. Vous les avez amplement mérités. Maintenant, allez vous reposer, et puisse la mer de la nuit hanter vos rêves. Ah non, mais j'ai une quête là. Un autre contrat, lorsque vous serez prêt. Un qui tiendra compte de votre capacité à rester inaperçu. Ah, celui-là ne sera pas gagné, hein. Loin vers l'ouest, vit un seigneur de guerre sanguinaire et sa compagnie de loyaux mercenaires. Le seigneur de guerre est votre cible. Acceptez-vous ce contrat? Excellent. Et maintenant, écoutez-moi attentivement. Niché dans les montagnes à l'ouest se trouve Fort Such. C'est la demeure du seigneur de guerre Roderick et de ses mercenaires. Roderick est tombé malade récemment. Il vit désormais dans un sommeil éternel, maintenu en vie uniquement grâce à un médicament puissant qu'on lui administre quotidiennement. Vous devez infiltrer Fort Such, trouver le médicament de Roderick et le remplacer par une bouteille empoisonnée que je vous donnerai. Mais vous ne devez pas vous faire remarquer. Eh ben, on n'est pas rendu. Celui qui a organisé ce contrat souhaite que le meurtre de Roderick passe pour une mort naturelle de maladie. La discrétion est donc essentielle. N'attaquez personne. Que personne ne vous remarque. On passe en mode 6-2. Si on vous remarque, l'empoisonnement échouera et Roderick devra être tué d'une autre manière. Vous pourrez alors dire au revoir à la prime, bien entendu. Bien, bien, bah ça sera pour un prochain épisode. Parce que ça fait 54 minutes qu'on y est et qu'on va donc mettre un terme à cet épisode. On va pas se lancer dans une quête comme ça maintenant. Et puis j'ai pas forcément la foi pour me la jouer fif là. Déjà sur ce jeu, je pense que c'est pas idéal, mais bon, alors, quand tu as un bon score en discrétion, tu peux vraiment être ultra discret. Et c'est un truc que je vise à terme, mais pas pour l'instant. Ok, bon bah en attendant, ça fait 55 minutes, donc je vais vous faire un break ici et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!